Bonjour, chers panafricains. Bonjour, camarades de la réaction. Bonjour, chers membres de la presse. Aujourd'hui est un grand jour, un autre grand jour pour la jeunesse panafricaine du Sénégal, dans la mesure où nous allons aujourd'hui tenir la conférence de presse qui annonce le plus grand événement de rassemblement de jeunes panafricains de la sous-région, de la région Afrique, et qui a comme mission d'interconnecter les jeunes panafricains. Le Festival international panafricain de Guéhor, de FIPAM. Donc, j'ai eu l'honneur aujourd'hui d'être désigné comme modérateur de cet événement. Je profite dès à l'entame de mon propos pour remercier les organisateurs de cet événement. Et je vais par là présenter les personnes avec qui nous allons tenir cette conférence. Donc à ma gauche, nous avons la reine Kissama Mutumu II, qui n'est plus à présenter dans ce milieu, suivie de la coordinatrice Sylvestine Mendy, qui également a fini de faire ses preuves dans le milieu panafricain. Et ensuite, celui que tout le monde appelle affectueusement le grand Djen, Abdoulaye Djen, qui est en ce qui me concerne la sagesse personnifiée du mouvement panafricain. Et enfin par notre camarade David, qui également a fini de faire ses preuves, qui aujourd'hui s'occupe de tout ce qui est relations, partenariat de cet événement grandiose. Alors, à tout honneur, tout seigneur, tout honneur, avant de commencer cet événement, nous allons donner la parole à la personne qui nous a permis d'être là, ou soit à son représentant, notamment le représentant de l'autorité du Centre culturel régional de Dakar, Blaise Senghor. Monsieur Khadim. Conférence de presse. Donc je ne vais pas trop dire des choses parce que comme on dit en Wolof, donc les gens sont là pour vous parler effectivement de leur festival. Tout ce qu'on peut retenir dans ce festival, c'est que donc en plus de ce cadre qui est offert aux artistes, aux acteurs culturels pour s'exprimer, nous voyons cette dimension d'instrumentalisation de la culture qui est utilisée comme outil pour parler aujourd'hui des enjeux, on va dire, géopolitiques. Donc c'est un cadre qui permet à l'Afrique, aux Africains de dire aujourd'hui quelles sont les propositions de l'Afrique. Donc juste pour cette chose-là, je me dis que les gens devraient accompagner cette telle initiative. Donc nous sommes ministère en charge de la culture, on va dire. Donc déjà, on accompagne l'activité par la mise en place déjà de cet espace pour mener cette première activité qui est une conférence de presse. Lancer un appel aussi à ces personnes sans lesquelles ne peuvent être visibles, ça veut dire les journalistes, qu'ils comprennent aujourd'hui que la culture, c'est pas seulement cette dimension, on va dire festive. Il y a cette dimension, on va dire idéologique, cette dimension d'intelligentsia que les acteurs culturels ont. Et d'habitude, ils sont les premiers à lancer des sonnettes d'alarme. Donc sur ce, je vous souhaite la bienvenue et agréable séance. Merci tout le monde. Merci de nous avoir honorés de votre présence. Comme il l'a si bien dit, je suis Sylvestine Mendy, coordonnatrice de ce festival international panafricain qui est à sa 9e édition. Chers camarades, chers militants anti-impérialistes, chers panafricanistes, chers journalistes, cette conférence de presse est organisée pour le lancement de la 9e édition du Festival international panafricain de Guéhor, FIPAM. Ce cadre idéologique créé en 2015 pour participer aux efforts de construction d'une conscience politique au sein de la jeunesse africaine afin que les dynamiques de souveraineté et d'unité politique de l'Afrique soient au cœur des préoccupations de nos peuples.
ce rendez-vous annuel qui appelle à un rassemblement de tous les acteurs économiques, politiques, socio-culturels, divers contrées du continent, mais aussi de ses diasporas, à travers des tables rondes, arbres à palabres, expositions, foires, concerts, cinéforums, etc., est un appel à l'insurrection culturelle pour promouvoir les valeurs africaines et la solidarité dans notre lutte panafricaniste anti-impérialiste. Camarades militants, le FIPAN, Festival international panafricain de Nguekho, est désormais une référence panafricaniste qui mobilise plus d'une vingtaine de pays pour réfléchir sur les enjeux de l'heure, d'où la thématique de cette année est paix et sécurité, le rôle du panafricanisme face aux enjeux géopolitiques mondiaux. Pour bâtir une Afrique souveraine et libre et prospère, il est fondamental de travailler sur les imaginaires des Africains afin que nous vivions comme des Africains, car seul de cette façon qu'on sera libre et digne. Dixit Thomas Sankara. Donc, comme vous venez de l'entendre, cette conférence de presse est la conférence de lancement de la 9e édition du Festival international panafricain de Nguekho, qui se tiendra du 30 novembre au 7 décembre 2024, autant pour moi, au centre BOP pour la majeure partie des activités. Et certaines activités se tiendront ici au centre culturel Blaise Senghor pour la date du 30 novembre au 7 décembre. Donc je m'en vais laisser la parole à ma camarade Kisama Mutumbo, deuxième, pour la version anglaise, pour nos camarades des anglophones qui seront du festival, voilà, de porter leur parole pour cette conférence. Merci beaucoup. Dear comrades, Pan-Africanists, anti-imperialist activists, dear journalists, we greet and welcome you here in the Cultural Center Blaise Senghor. This press conference is organized in prelude to the launch of the 9th edition of International Pan-African Festival of Nguekho, FIPAN, that will be held from November 20th to December the 7th of this year here in Dakar, for the first time in 9th edition. This ideological framework, created in 2050 by Jeunesse Interconnectée et Fusionnée d'Afrique, GIF Afrique, to participate in the many efforts to build a political consciousness among masses, mostly African youth, so that the dynamics of sovereignty and political unity of Africa remains at the heart of the concern of our people, present and next generations. This annual meeting, which calls for a gathering of all actors through economic, political, cultural, and social, also spirituality activities, such as roundtables, laboratories, conferences, exhibition fair, concert, film, forum, and so on. This is a call for a real cultural insurrection to promote endogenous African values and solidarity in our struggle at all levels and costs. Comrades, the Festival International Pan-African of Nguekho, FIPAN, has been and still a Pan-Africanist reference that mobilizes more than 20 African countries and some of the diasporas to exchange, reflect on the matter of the moment, leading us this year to choose the theme, Peace and Security, the role of Pan-Africanism in facing the challenges of global geopolitical issues. To build a sovereign, free and prosperous continent
It's up to us to work on the fundamental of the imaginary of African masses so that we fully practice the only way to live free and live with dignity is to live African, as stated by the comrade Captain Sankara. From the General Coordinator, Mrs. Mandy Sylvestine. Thank you. Assalamu alaikum. maa ngi leen di ziare di nuyu ñëpp ku si nekk sa tur ak sa sant di ziare bépp africain bépp panafricaniste ak képp ki nga xam ne li ñuy def yaa ngi ciy gis sa bopp ndaxte voilà dañu naan combat bu métti la du ay armes yi ñuy jël di xeex mais taxawaay la laaj ndaxte il faut nga am dëgërlaay pour nga mën a sax si lii bu ñuy wax festival international panafricain de Ngexox ñu ngi ko initié woon depuis 2015 lañ ko commencé ba 2024 bi muy nekk juróom-ñeenteelu yoon bu nga xam ne ñu ngi koy def te musuñu taxaw malgré difficultés yi ñu mës a rencontré yëpp loolu nag ngëm-ngëm moo koy def parce que àdduna ngëm-ngëm moo ko yor du alal bu bëri du mbooloo bu bëri du dara mais li ngay def boo jàppee ni moo gën ci yow gën ci ñi nga nekkal gën sa askan loolu da nga ciy sax te yàgg-yàgg ndam nga ciy am ndax gis nañ li fi xew yëpp mouvance yi fi xew yëpp te ñun fi ñu taxaw ñu ngi fi taxaw comme locomotive la rek train moom bopp ba moo ci am solo li ciy topp yëpp après watit wala comme ni ko olof yi di waxee su ko defee ñu ngi indi bii yoon paix et sécurité le panafricanisme ñu xool ak enjeu yi nga xam ni moom la am ci géopolitique parce que toujours ñun dañuy wax maanaam le bon militant mooy ki nga xam ni xam na lan moo xewoon démb ak lan moo xew tey parce que balaa ngay nekk un bon militant muy panafricanisme muy loo mënti nekk il faut nga xam histoire d'abord lan moo xewoon démb après nga xool tey contexte bi ñu nekk tey lan la laaj parce que paix et sécurité bi ñuy wax muy jàmm ak kaaraange ñëwoon na fi benn année je pense que 2 ans de cela ou 3 ans de cela mosoon nañ jël thème bi dañ ko indiwaat parce que dafa am solo lool yow munoo wax koom-koom munoo wax dara te waxagoo jàmm ak kaaraange moo tax thème bi am solo ñu indiwaat ko surtout léegi li xew ci suñu jamono bi ci suñu zone bi bu ñu nee festival dañuy ne prétexte rek ñëwuñu pour feetu ñëwuñu pour feet ci kese ñëwuñu pour reetaan kafre c'est bien parce que ay vecteurs il faut ñu am fu nga xam ne africain dañ fay tase ñu utal ko ay alibi gis nañu léegi fii ba Venezuela ba Espagne ñëpp a ngi ciy dugal seen loxo ngir bëgg a bokk dëkk bi ñu nekk sax ñi nekk ci biti ñoo ko gën a bëgg te en général noonu lay demee mais ñi ngi woo ñëpp bii yoon ñu dugal seen loxo parce que mi ngi commencé le 30 novembre jeex le 7 décembre jamono boobu daanaka day nekk juróom-ñeent fan yoo xam ni dinañ nekk ci suñu biir ñu mën a waxtaan lu mat 20aine de pays africains ay jeunes ñu tase képp ki nga xam yaa ngi panafricanisme te gisoo sa bopp ci woote boobu man dama naan sa panafricanisme des na ndaxte amul lu gën a am solo suñu sous-région bi jóge fa dem Afrique ba génn diaspora ñi ciy gis suñu bopp ndaxte boo nee man am naa paix am naa jàmm maa ngi lekk maa ngi naan rek li ci sama biti amul solo ci man yaa ngi nax sa bopp ndax tey bu Mali tàkkee Burkina tàkk Sahel bi yëpp tàkk ba Soudan instant yi ay xew-xew ñu ngi fay am nga toog croiser le bras bés day ñëw rek affaire bi ne jomeet sa kaw ndax ñu ngi gis ukrainiens yi ñu ngi koy partager fan yii yëpp ñu ngi fiy indi ay armes di ko partager di ko divulguer suñu njiit yi dañuy ñëw rek noppi mel ni dara xewul dañ cee war a communiquer ñu wax bu baax lii xew parce que depuis Tripoli moo tax ñu jooy Kadhafi bu baax ba mu fi nekkee ni jihadisme li ñuy woowe jihadisme entre guillemets amee doole ci suñu zone yi ba fi Kadhafi nekkee amu fi parce que lépp la doon bloqué fexe nañ ba jëlee fi Kadhafi parce que ñun dañoo am ay noon buñ sañoon Afrique day nekk ci guuta saa su ne ñuy xeexoo suñu biir duñu tal suñu économie duñu tal suñu lenn moo tax li ñu war a njëkk a taxaw mooy ñu fexe ba arrêté loolu depuis Tripoli parce que même ñi nga xam ne ñi ngi nekk ay nu mu tuddati jihadisme entre guillemets di ñu leen di yóbbul ay armes ba Soudan li fay xew yëpp ukrainiens yi seen loxo mi ngi ci biir ñun ñëpp xam nañ ko na suñu njiit yi jël seen matuwaay Afrique foo mënte nekk ñu arrêté loolu daar ñu fexe ñëpp am jàmm su ko defee suñu koom-koom yi ñu am nii ñu mën ko jariñoo defe naa mun naa yemale foofu wax ji
maa ngi leen di béggee bu baax jaajëfate. Voilà donc merci beaucoup monsieur le modérateur. À l'issue donc des mots individuels de mes camarades ici présents, je vais aussi, en ma qualité de chargé des relations extérieures du Festival international panafricain de Nguékhokh, saluer également la presse et tous ceux qui sont là présents pour les besoins de cette conférence de presse pour que nous puissions échanger valablement sur cet événement grand par sa symbolique, par sa taille également, qui nous réunit et qui réunit d'ailleurs la jeunesse panafricaine, donc ici au niveau de Dakar. Il est évident que quand un événement de cette envergure se présente, quand il se prépare, nous devons valablement penser à tout ce qui est aspect organisationnel, à tout ce qui est mise en relation, mise en synergie des acteurs, ce qui ne passe pas forcément par un autre moyen, ce qui passe forcément par un soutien donc des autorités administratives. Je parle ici de la primature, donc de la primature du Sénégal, et je parle également, on parle de panafricanisme, et c'est ce gouvernement qui a eu à mettre en place le ministère donc, de l'unité africaine et de l'intégration africaine. Donc vous voyez vraiment combien il est important que nous puissions être en synergie et en parfaite collaboration avec les autorités étatiques, les plus hautes autorités du pays. Je parle également du ministère de la Culture parce que c'est un événement qui joint l'utile à l'agréable avec vraiment tous les aspects liés donc tous les aspects liés vraiment à l'idéologie du panafricanisme. Il est important que les jeunes que nous sommes et toutes les organisations qui sont réunies autour de la jeunesse interconnectée et fusionnée d'Afrique, GIF Afrique, que les gens puissent comprendre que nous sommes vraiment en train de faire notre mieux en collaboration naturellement avec le ministère de la Culture. C'est seulement pour dire que beaucoup de correspondances dans le cadre de l'organisation de cette activité ont été adressées. Ça, je peux le dire en tant à ma qualité de chargé des relations extérieures. Des correspondances ont été envoyées à la primature, au ministère de la Culture, au ministère de l'intégration africaine donc, et des Affaires étrangères, au ministère des Transports, parce que vous savez qu'il y aura des placements de beaucoup d'organisations dans près d'une vingtaine de pays donc l'Afrique vont converger, les organisations de jeunes vont converger au Sénégal. Il est important que nous puissions vraiment être entendus par ces autorités. Du transport se fera. Si nous n'avons pas le soutien du ministère des Transports, naturellement nous allons avoir des difficultés à pouvoir réellement faire converger toutes ces délégations ici présentes. Donc c'est dire que l'enjeu est énorme, mais également le défi est aussi énorme, sinon beaucoup plus énorme. Donc l'enjeu dans la mesure où c'est une organisation qui travaille, c'est un regroupement de jeunes de différentes organisations qui sont réunies autour de la jeunesse interconnectée et fusionnée d'Afrique qui a besoin d'un soutien imminent des autorités donc, de ce pays. C'est pour vous dire que d'ailleurs dans le processus d'organisation, c'est un festival pratiquement autofinancé. On l'appelle festival, mais en réalité, c'est un festival qui cherche surtout à éveiller la conscience de la jeunesse, à éduquer la jeunesse et à former la jeunesse sur vraiment la connaissance bien profonde de la doctrine du panafricanisme, comme l'a dit tout à l'heure donc notre camarade Djen et également notre camarade Sylvestine. Donc, en tout cas, en guise d'introduction, voilà ce que je vais vraiment dire donc, en ma qualité de chargé des relations extérieures pour vraiment lancer un appel aux autorités administratives et aux autorités, en tout cas étatiques de ce pays, pour prêter une oreille attentive à ce festival international panafricain de Nguékhokh pour sa 9e édition à Dakar. Je peux dire camarade, parce que moi-même je suis militant du mouvement panafricaniste, même si on ne se retrouve que très rarement dans des cadres comme ça. Je suis Souleymane Diawara, je suis assistant de la chaire Renaissance africaine que dirige le professeur Bobo Diop, qui empêchait m'a demandé d'être présent ici à votre niveau. Il me semble dans notre ligne de compte tenu que
cette chaire qui est une chaire qui a été créée par l'ICESCO. L'ICESCO, c'est l'UNESCO des pays musulmans, mais avec l'Université de Dakar. Donc, je suis venu témoigner de notre solidarité pour ce festival qui sera à sa 9e année. Et nous manifesterons notre soutien d'une manière ou d'une autre, d'autant plus que nous avons discuté avec certains d'ici que nous nous apprêtons en 2025, notamment en avril, à organiser un grand colloque sur le panafricanisme. J'ai entendu quelqu'un parler d'imaginaire africain, que nous prenons, nous, dans un autre en termes d'utopie, où les questions, bien à toutes les questions, que ce soit des questions qui sont épistémologiques, des questions d'enjeux qui seront traitées. Et si vous regardez un site web qui s'appelle renaissanceafricaine.com, vous verrez des interventions d'éminents, bien entendu, hommes de science ou bien hommes de culture qui interviennent. Donc je dirais qu'on sera disposé par rapport à cela. Moi, me concernant, je dirais tout simplement, il faut que l'agenda nous parvienne très vite. Parce que je n'ai pas encore vu que, c'est vrai que vous avez donné le thème de cette année, mais il faut que l'agenda soit disponible. La seconde chose, c'est d'agréger, j'ai vu des structures qui sont très panafricanistes, comme Carbone 14, comme les Madibaris, entre autres, peut-être que même je ne connais pas. Mais aussi, si ça doit se passer au Centre culturel de Senghor, j'ai discuté en aparté avec quelqu'un et je lui disais qu'il faut que les retours du festival puissent créer des clubs à l'intérieur des écoles, des lycées. Alors, pour moi, c'est important et je sais que vous pouvez mettre des contenus. D'abord, dans un premier temps, les renforcer sur un contenu qui est historique, anthropologique, entre autres choses, sont là. Pour moi, c'est important. Les clubs aussi pour travailler sur en fait, la diversité et la connaissance de certaines langues. Aujourd'hui, moi, je verrai au-delà du Wolof, du Soninké, qu'il y ait des gosses qui s'intéressent au Swahili, qui s'intéressent bien entendu au Lingala, qui s'intéressent à une langue égyptienne, arabia, quelque chose comme ça. C'est vrai que nous avons l'habitude, quand on discute même, nous avons des problèmes. On a critiqué, par exemple, le mot nègre par rapport à quelque chose. Parce que quand on dit, comme le monument de la Renaissance, le mot nègre gêne. Parce que les Arabes ne sont pas nègres. Et ils sont des panafricains. Ils sont des Africains. L'origine, c'est ici. On est monté vers là-bas. Et donc, je pense que quand vous aurez l'occasion de rencontrer des gens qui font, certainement parmi vous, il y en a, ils vous éclairciront comment le mot Afrique et nègre est venu. Ou la source, bien entendu, quand on parle d'Africains, c'est source de vie. C'est l'eau et le feu. Hein, je pense que je ne peux pas développer ça ici. Mais j'estime que tout compte fait. Quand certains documents seront envoyés, il n'y a pas de problème. Et je disais tout à l'heure, certainement il y aura des expositions sur le futur africain. J'ai discuté avec Alfou Séni, que je connais très bien, avec qui nous partageons aussi la promotion des langues nationales. Il faut que les jeunes, la technologie soit aussi au cœur de ce que vous êtes en train de faire. Hein? Nous ne voyons pas comme le film Black Panther, que c'est un film comme ça. Non, 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 c'est une utopie qu'il faut prendre très au sérieux. Aujourd'hui, par rapport à des questions, à des mutations, à la technologie, là où ça se trouve, comment accompagner ces genres de choses? Peut-être qu'au niveau du festival, il y aura un espace d'exposition. Il faut appeler des différentes, et Dakar est un hub, je dis bien dans les pays, par rapport à la technologie. Vous verrez des Béninois qui créent des applications, des projets, quelque chose comme ça, et dans divers domaines, hein, la technologie, de la biochimie, la biotechnologie, etc. etc. Bon, prof, je m'arrête là parce que simplement, c'est vrai, après je suis un peu empêché, mais je vais peut-être attendre un peu avant de partir.